Dernièrement, un ami me posait la question, mais dis-moi toi avec tes appartes, en faisant de l'immobilier, forcément tu as des factures, tu as des frais. Et puis j'ai trouvé étonnant la question parce que oui, ouais, ça c'est une vérité. Effectivement, j'ai des factures, des frais, mais à côté de ça, l'immobilier me rapporte bien plus d'argent que les frais que je peux avoir. Pourquoi? Parce que l'immobilier en soi, c'est un business. Et je vais te dire justement dans cette vidéo en quoi c'est un business et puis du coup, combien ça a pu me rapporter finalement l'immobilier l'année dernière par exemple, pour te montrer que l'immobilier avant tout, ce qui rentre dans ta poche nette, ça peut être bien plus important que certaines emmerdes que tu peux avoir. Si tu ne me connais pas, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance, sans CDI. Et puis n'hésite pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Déjà, remettons les choses dans le contexte, c'est quand même assez dingue parce que l'immobilier, tu vas voir une banque, la banque te prête de l'argent, tu mets potentiellement 0 € de ta poche pour avoir cet argent, tu l'investis et tu as de l'argent en retour grâce au locataire qui te paye le prêt et tu dégages un excédent de trésorerie, ce qu'on appelle le cash flow, qui rentre dans ta poche tous les mois. Si déjà ça c'est pas fantastique, honnêtement, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Et pour t'expliquer, par exemple, moi je ne mélange pas mes comptes IMO et mes comptes perso. C'est-à-dire que j'ai des comptes perso où voilà, je vais gérer mes courses, mes factures, tout ce qui me concerne personnellement. Et à côté de ça, j'ai mes comptes IMO. Les comptes IMO, c'est là où il y a les prêts, c'est là où il y a les rentrées locatives. Et donc forcément, c'est un peu comme un compte business. C'est-à-dire que moi, à la base, tu vois, je pense que si tu me suis un petit peu, tu sais que je suis pas du tout né dans l'entrepreneuriat, je suis pas né investisseur immobilier, je suis pas issu d'une famille qui était dans ce milieu-là. Et c'est un peu indirectement, tu vois, j'ai appris que j'allais distinguer les deux choses de façon à avoir comme mon entreprise. C'est-à-dire que l'immobilier, pour moi, je mets ça dans la case entreprise, c'est-à-dire que j'ai des rentrées et des sorties d'argent et le but, c'est d'avoir forcément plus d'entrées d'argent que de sorties et d'avoir un bénéfice qui se crée là-dessus. Et l'année dernière, l'immobilier m'a rapporté un peu plus de 18 000 €. 18 000 € net d'impôts. Et pourquoi? Parce que là, tu vas te dire, ah oui, mais comment c'est possible, etc. Bon, déjà, j'ai plusieurs colocations. Et de deux, j'ai des reports de crédit sur ces colocations. Donc, les reports de crédit, j'ai fait une vidéo sur le sujet. T'hésites pas, t'as qu'à regarder, où j'expliquais comment gonfler le cash flow avec le report de crédit. C'est absolument génial aussi cette stratégie parce que ça permet de ne pas payer son crédit ou en tout cas, soit partiel, soit total. J'explique tout ça dans la vidéo et donc d'avoir une rentrée quasi totale des loyers et ça te permet de créer une trésorerie et c'est ça qui m'a permis l'année dernière de générer un peu plus de 18 000 €. Donc c'est quand même assez incroyable et finalement là oui j'ai des factures, oui j'ai des frais avec l'immobilier mais finalement quand on voit combien ça peut rapporter c'est absolument dingue. Mais du coup, ça n'arrive pas par magie, dans le sens que effectivement, il y a plusieurs colocations, tu vois, c'est plusieurs loyers qui tombent. C'est une stratégie que j'ai pu mettre en place, comme avec le report de crédit. Tout ça, c'est réfléchi. Je l'ai pas fait par hasard. Je me suis pas dit, tiens, pourquoi pas négocier un report de crédit, pourquoi pas négocier ça, pourquoi pas faire comme ça. Ça a été pour le coup un travail de façon à atteindre mes objectifs, qui sont les miens aussi. Étant donné que je partais de zéro, pour moi, la priorité, c'était de construire une trésorerie conséquente et rapidement. Et à part l'immobilier, je vois pas comment tu peux réussir à te faire 18 000 € d'augmentation si tu vas pas aller demander à ton patron bonjour, cette année je vais t'augmenter de 18 000 €. Ça n'existe pas. Et honnêtement, là aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux gagner. Alors je vais dire aussi facilement, j'aime pas dire ça parce que c'est pas facile, mais aussi rapidement de l'argent. L'immobilier le permet quand on fait les choses bien sûr comme il faut. Mais donc en fin d'année par exemple, j'ai eu un changement de gouttière au niveau de l'immeuble pour la copropriété et que j'ai eu une facture de 1 000 € à payer direct. Ça ne m'a pas dérangé, c'était pas très grave puisque l'immobilier me rapporte assez pour que je puisse sortir un chèque de 1 000 € pour payer les charges de copro qui n'étaient pas forcément prévues. Et c'est la même chose si j'ai 2-3 jours, même une semaine de vacances locatives, là c'est pas très grave non plus puisque tout ça c'est prévu, c'est calculé et je ne fais pas les choses vraiment par hasard. C'est pour ça que je dis que l'immobilier est un business. Donc quand ce pote m'a dit mais en fait ça te coûte de l'argent, non, ça ne coûte pas de l'argent à partir du moment où tu utilises une stratégie à haut rendement qui te rapporte de l'argent. Là, c'est plus du tout la même chose. On n'est pas sur des opérations blanches où le but c'est d'avoir 500 € de crédit avec 500 € de rentrée locative.
Non, c'est pas du tout ça. Quand j'ai un emprunt de 500 € et une rentrée locative de 1500 € grâce à la colocation, bah forcément je suis en positif. Si j'ai des frais qui concernent l'immobilier, je vais utiliser du coup mon compte autour de l'immobilier. C'est pour ça que je dis que vraiment il faut prendre ça comme un business. C'est-à-dire que à partir du moment où tu comprends que l'immobilier ce n'est pas personnel, c'est une entreprise que tu construis, tu es aussi moins touché avec les galères qui peuvent t'arriver. À partir du moment où tu arrives à bien gérer ça, tu arrives à te détacher et à mieux dormir la nuit. Parce que c'est vrai que j'ai eu quelques problèmes, pour l'instant je peux pas trop en parler, mais notamment avec un artisan. Honnêtement, en fait, ça m'a aussi fait comprendre l'entreprise que je construis. Parce que j'ai perdu de l'argent, mais cet argent, c'est de l'argent créé grâce à l'immobilier. C'est-à-dire que indirectement, comment te dire, c'est l'argent de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas mon propre argent, c'est la banque qui me prête de l'argent et cet argent, je fais en sorte que ça me rapporte encore plus d'argent. Mais si tu veux, je suis moins touché quand j'ai une galère parce que dans ma tête, c'est ok, mon entreprise, ok, il y a ça qui va pas, donc je gère ça vraiment de cette manière-là. Et du coup, ça me permet d'être plus détaché et d'être beaucoup moins, de me sentir beaucoup moins, d'être beaucoup moins affecté par les problèmes. Tu vois, aujourd'hui, si tu choisis un bon bien qui est bien placé, que tu as vraiment vérifié la demande locative, que tu as créé de la valeur dans ce bien et que tu le loues et que tu as toujours été salarié, dis-toi qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir créer ta propre entreprise. Tu vas créer en fait le début de ton indépendance. Parce que du coup là, ce sera toi, ce sera vraiment tout simple. C'est pas quelqu'un qui t'a dit hop tiens fais ça, fais ci et je te paye pour ça. Non, c'est toi qui finalement tu vas mettre les choses en place pour te créer du coup ton entreprise et aller vers ton indépendance financière. Et si tu as tout fait bien, que tu n'as fait aucune erreur, parce que quand on connaît vraiment les règles pour réussir son investissement IMO, il n'y a pas de raison, forcément quand tu reçois de l'argent comme ça tous les mois, je te laisse imaginer que tu te sens beaucoup plus serein aussi pour la suite. Donc oui, tu as des emmerdes, mais il y a aussi en contrepartie une sérénité. C'est un peu paradoxal, tu vas me dire, mais même si aujourd'hui j'ai conscience d'avoir plus de responsabilités, c'est sûr que à l'époque où j'investissais pas dans l'immobilier, honnêtement, des fois, tu es plus tranquille. C'est vrai que le week-end, tu peux passer ton temps à regarder Netflix, à aller te balader, à voir tes potes, boire des verres et tout va bien. Par contre, forcément, t'as pas le positif qui est de l'argent qui rentre. L'immobilier, oui, tu vas peut-être ne pas aller glander sur Netflix toute la journée parce que tu dois gérer un truc avec ta comptabilité. Tu vas peut-être gérer un truc avec tes locataires. Mais à côté de ça, tu as quand même plus de sérénité par la suite parce que tu as plus d'argent, même si tu as plus d'emmerdes. Tu sais que là-dessus, je dis pas forcément que l'immobilier, c'est un long fleuve tranquille. L'immobilier, c'est juste génial, mais par contre, il y a des jours où forcément, je vais pas te dire que tout est absolument parfait. Mais finalement, le ratio entre le cash flow que tu peux avoir grâce à la colocation et les embêtements que tu peux avoir, honnêtement, je choisis largement le cash flow. Enfin bref, l'immobilier, c'est gérer sa propre entreprise. Et puis, comme toute entreprise, faut pas hésiter. C'est-à-dire que quand tu as des questionnements et justement des choses qui vont pas comme tu veux, tu vas aller voir un spécialiste. Par exemple, tu peux être amené à aller voir un fiscaliste. Tu es amené à avoir ton comptable parce que justement, comme une entreprise, tu peux pas tout gérer toi-même. Donc, tu dois construire aussi une équipe autour de toi qui va t'aider à atteindre tes objectifs, en tout cas les objectifs que tu mets dans ce business que tu construis. J'espère que cette vidéo t'a fait voir l'immobilier sous un autre angle. Est-ce que tu partages du coup cet angle-là? Est-ce que tu partages mon avis avec l'immobilier à voir comme un business? N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis je te dis à très bientôt. Salut!